Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les salutations au soleil. Pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est important de créer du flow et du mouvement dans chaque série de Hatha Flow ou de Vinyasa. Et c'est intéressant de connaître les différentes salutations au soleil et comment y arriver. La seconde, c'est parce qu'on arrive à l'été, au solstice d'été. Et il est de tradition dans le yoga de faire 108 salutations au soleil. Aujourd'hui, on ne va pas en faire 108, on va en faire quelques-unes, une bonne vingtaine, et on va y aller progressivement. Donc je vous invite à vous asseoir toujours pareil sur une brique, sur un support pour être à l'aise. Amenez de la détente. Ramenez le regard vers vous. Ressentez l'appui des pieds, l'appui des fessiers au sol. Si vous sentez que c'est trop difficile de garder les yeux fermés, n'hésitez pas à les laisser légèrement entrouverts en direction du sol. Observez votre ancrage, votre enracinement qui vient de vos pieds, de l'appui de votre corps sur le sol, sur le tapis, sur votre support. Amenez votre attention sur un endroit dans le corps en particulier. Vous avez un peu plus de ressenti physique, un peu plus de sensations corporelles. Revenir sur le corps est votre premier ancrage. Et vous pouvez maintenant revenir sur votre respiration. Ramenez votre attention sur votre souffle, ramenez votre attention sur vos inspires et vos expires. Ressentez, observez un endroit dans le corps où la respiration se fait le plus sentir. Cela peut être au niveau de votre ventre, au niveau de votre poitrine, peut-être à un autre endroit dans le corps où vous ressentez ce mouvement lié à la respiration. Si l'ancrage physique vous ramène au ici, la respiration vous ramène au maintenant. Et le fait de ramener son attention sur un endroit dans le corps où viennent se rejoindre les sensations physiques et la respiration vous ramène à l'ici et maintenant, à l'instant présent. Commencez à calmer les fluctuations du mental, qui est un des premiers objectifs du yoga. Et vous allez joindre les mains au niveau de la poitrine. Peut-être avez-vous une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Simplement découvrir, ressentir ces salutations au soleil. Prendre du temps pour soi, se laisser aller avec le mouvement. Relâche les mains sur les genoux, sur les cuisses et doucement. Laisse les yeux s'ouvrir. Habitue-toi à la lumière du jour. Très bien. On va commencer par s'étirer un tout petit peu. Avant de commencer, donc, on va ramener les fesses sur les talons, on tend les bras à l'avant du tapis. Les mains bien à plat. Et sur l'expire, tu vas tirer dans les bras pour te redresser à quatre pattes. Tu es à quatre pattes, bassin à l'arrière, toujours des genoux, les bras à l'avant. On engage périnée, on tire le bassin à l'arrière, on imagine que la poitrine veut aller entre les deux bras, comme si tu tirais les bras vers toi, les mains vers toi. À l'inspire, tu laisses le ventre se relâcher.
Et on continue, on engage périnée, on tire le bassin à l'arrière, on imagine que la poitrine vient vers l'avant. Et à l'inspire, on relâche le ventre. Et on continue ce travail-là. Voilà. Et maintenant, on va aller dans les dos ronds. Donc on engage périnée, le coccyx descend vers le fessier. Hop, la bretelle soutien-gorge vers le plafond. Je relâche la tête, je me mets sur le bout des doigts, je pousse le tapis à l'avant pour garder tout le poids de corps sur les genoux, sur les tibias. Et à l'inspire, tu dois pouvoir relâcher le ventre et inspirer convenablement. Et on continue, on engage périnée, on pousse, hop, on engage périnée, on descend le coccyx vers le sol. On éloigne le bassin des épaules, on relâche la tête. Et l'inspire amène la détente, le relâchement. Et ramène les fesses sur les talons. Expire, tu vas tirer dans les bras pour te redresser directement en dos creux. Hop. Écarte les pieds l'un de l'autre. Et sur l'expire, tu pousses le bassin à l'avant, tu arrives dans ton cobra. Voilà, reste ici, pousse bien dans les mains. Regarde devant toi. Et tire le bassin à l'arrière, crochette les orteils, reviens les fesses sur les talons. Là, tu vas soulever le bassin, amener la bretelle soutien-gorge vers le plafond, descendre le coccyx vers le sol pour aller en dos rond directement. Écarte les pieds, pousse le bassin et tu arrives dans ton cobra. Donc on est parti dos rond. Et tu tires le bassin à l'arrière, hop, viens les fesses sur les talons. On repart dos creux, tire dans les bras, arrive dos creux, laisse le mouvement se faire pour aller en cobra. Tu reviens les fesses sur les talons. Et même chose, on soulève bassin, on part dos rond et on laisse le bassin avancer pour arriver dans son cobra. Voilà, on va le refaire encore une fois. N'oublie pas que quand tu veux les fesses sur les talons, pardon, n'oublie pas quand tu pars dos creux, c'est au niveau de la bretelle soutien-gorge que ça se creuse. Voilà, c'est pas au niveau des lombaires. Et tu ramènes les fesses sur les talons. Et là, tu pars dos rond, tu soulèves bassin, bretelle de soutien-gorge vers le plafond, tu pousses le bassin à l'avant, t'es dos rond. Et tu reviens les fesses sur les talons. Et tu vas continuer, tu vas refaire la même chose, voilà, en tirant dans les bras, en quatre pattes, dos creux, ou sinon en amenant le bassin, pardon, la bretelle soutien-gorge vers le plafond et partir dos rond. Voilà. Quelle est la meilleure option pour toi pour partir dans tes cobras? Comment tu te sens au niveau du dos? Voilà. Quelle est la meilleure option pour toi? Et tu vas revenir les fesses sur les talons. Garde les bras tendus. Sur l'expire, tire dans les bras. Redresse-toi à quatre pattes. Neutre. Parfait. D'ici, tu vas avancer le bassin à l'avant. Garde les bras tendus. Et quand les épaules arrivent au niveau des poignets, tu plies les coudes. Tu arrives dans un chaturanga, genou au sol. Et tu pousses dans les mains quand tu sens que tu n'as plus de résistance pour te redresser en cobra. Et ramène les fessiers à l'arrière pour revenir dans la posture de l'enfant. Donc c'est je tire dans les bras pour me redresser à quatre pattes, je continue le mouvement, je plie les coudes vers l'arrière, le bassin reste en place et je pousse dans les mains pour me redresser en cobra, j'écarte les pieds. Et je vais le faire une troisième fois. Donc je tire dans les bras, je me redresse à quatre pattes, j'écarte les pieds, je plie les coudes, je continue à aller vers l'avant, je ne lâche pas le bassin, je pousse dans les bras pour me redresser en cobra, je continue à aller vers le ciel, et c'est la tête qui va vers l'arrière, pas la poitrine qui va vers l'avant. Et je ramène mon bassin à l'arrière, cette fois je reviens quatre pattes, je crochette orteil et je viens dans mon premier chien tête en bas. Donc voilà, n'hésite pas à marcher un peu sur place, voilà, étire un peu les jambes. Voilà, si tu en ressens le besoin. Pousse bien dans les mains pour aller vers le ciel. Plie les genoux, ramène le fessier vers le ciel. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis pour arriver dans ton Ardha Uttanasana. Donc, main sur les tibias, conscience dans le dos qui s'étire. Voilà. Donc les pieds écartés, largeur de hanche, voire plus. Laisse bien les pieds parallèles, les fessiers vers le ciel. Faites que les mains descendent un peu, mais on garde la conscience dans le dos, voilà, pour pas arrondir le haut du dos. On va mettre de l'intention dans les épaules et dans le haut du dos. Et là, tu relâches le ventre sur les cuisses, tu relâches la tête. Tu peux prendre tes coudes ensemble
Ah, il y a des personnes qui sont déjà assez souples. Maintenant, tu peux ramener les mains au sol s'il le faut, attraper tes chevilles, peu importe. Dans tous les cas, c'est la gravité qui étire le dos et pousse dans les pieds pour amener les fessiers vers le ciel. Reviens dans ton Ardha Uttanasana. Voilà, trouve ton Ardha Uttanasana aujourd'hui, matin ou soir, peu importe, et relâche le ventre sur les cuisses. S'il faut, en Uttanasana, reprends tes coudes ensemble, amène-les vers le sol, les fessiers vers le ciel. Plie assez les genoux pour avoir les deux mains au sol, tu amènes le pied gauche loin derrière, tu déposes le genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol, tu fais attention que le genou ne dépasse pas la cheville droite, tu tends les bras le long des oreilles, et sur l'expire, pousse le bassin à l'avant. Voilà, laisse le bassin avancer. C'est une blague. Et ramène les deux mains au sol. Crochette le pied arrière, tends la jambe gauche, ramène le pied gauche à l'avant, ramène les mains sur les tibias pour trouver ton Ardha Uttanasana, relâche le ventre en Uttanasana. Maintenant, tu amènes ton pied droit loin derrière, genou droit au sol, coup de pied droit au sol, et sur l'expire, engage périnée, expire, descends le coccyx, pousse le bassin à l'avant. Et relâche le ventre sur les cuisses, deux mains au sol, crochet de pied arrière, ramène les deux pieds à l'avant, mains sur les tibias. Relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Plie assez les genoux, amène les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, coup de pied au sol. Donc tu peux retrouver tes alignements en ramenant les fesses sur les talons et tirant les bras, sinon tu peux rester directement quatre pattes. Ici, tu pousses le bassin à l'avant, tu plies les coudes, chaturanga sur les genoux et tu pousses dans les mains. Tu te redresses. Crochet orteil, chien tête en bas. Voilà, celui-là il passe un peu mieux, on a étiré le haut du dos. On a étiré les hanches, les jambes. Voilà, peut-être qu'il passe un peu mieux, ne force pas, c'est le début. Amène les pieds à l'avant du tapis pour amener les mains sur les tibias ou Ardha Uttanasana, comme tu veux, les bouts des doigts au sol, relâche le ventre sur les cuisses, prends les coudes, mets les mains au sol, tu peux prendre tes chevilles comme si tu tirais les chevilles vers le bassin. Et là, tu vas tendre les bras long des oreilles en pliant légèrement les genoux s'il le faut et tu pousses le bassin à l'avant et tu te redresses, Tadasana. Parfait, on va enchaîner les salutations A, puis après on va voir si on peut enchaîner sur le reste. Expire, tends les bras vers le plafond, prends le temps d'inspirer, plie les genoux et ramène le bassin à l'arrière, ventre sur les cuisses, Uttanasana. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, au bout des doigts au sol si tu y arrives, et tu ramènes les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, coup de pied au sol. Tu vas en cobra, tu peux partir bras tendus ou tu peux plier les coudes et te repousser du sol avec les mains. Crochet orteil, chien tête en bas. Ici, soit tu marches, soit tu amènes un pied entre les deux mains, l'autre pied entre les deux mains, Ardha Uttanasana, et tu relâches le ventre sur les cuisses, Uttanasana. On va se redresser les bras le long des oreilles en poussant le bassin à l'avant et relâcher les bras à l'avant. On expire, bras vers le ciel, plie genoux, ventre sur les cuisses, Uttanasana, tu peux le faire sur une seule expire. Ardha Uttanasana. Et tu amènes les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, coup de pied au sol. Puis les coudes, garde les bras tendus comme tu veux. Et tu te redresses en cobra. Crochet orteil, chien tête en bas. Marche, petit pas ou amène directement pied droit, pied gauche entre les deux mains. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche le ventre, Uttanasana. Et tu vas redresser en descendant le coccyx et pousse le bassin à l'avant et relâche les bras le long du corps. Engage périnée, expire, main vers le ciel et relâche le ventre sur Uttanasana. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et tu ramènes les deux pieds à l'arrière, genou au sol, coup de pied au sol, soit tu pars bras tendus, soit tu plies les coudes, et tu pousses dans les bras pour aller en cobra. Crochette les orteils, chien tête en bas. Marche ou amène pied gauche, pied droit entre les deux mains. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et tu vas te redresser, bras le long des oreilles, Hasta Tadasana, et tu relâches Tadasana.
On engage Pyrénées, on expire, main vers le ciel, et tu ramènes le ventre sur les cuisses en Uttanasana. Plie à partir des hanches. Ardha Uttanasana. Uttanasana, et tu amènes les deux pieds à l'arrière. Ok, genou au sol, coup de pied au sol. Si tu es en forme, si tu veux tester, tu peux tester le chaturanga, c'est-à-dire tu viens en planche, les talons qui tirent loin vers l'arrière, les cuisses qui s'éloignent du sol, et tu vas plier les coudes. Mais le bassin ne se relâche pas, on résiste avec les cuisses. Et quand tu sens que tu peux plus, tu mets les coups de pied au sol et tu pousses dans les mains, tu te redresses. Donc si tu sens que tu lâches le bassin, garde les genoux au sol, il n'y a pas d'intérêt. Crochette les orteils, viens dans ton chien tête en bas. Marche les pieds à l'avant du tapis, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche le ventre, Uttanasana. Et tends les bras long des oreilles, descends le coccyx, pousse bassin à l'avant et tu relâches les bras. Engage périnée, expire, tu reviens directement en Uttanasana. Main sur les tibias ou dos des doigts au sol, Ardha Uttanasana. Plie assez les genoux pour avoir les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Pareil, mets les genoux au sol ou pas. Tu plies les coudes en chaturanga, résiste avec les hanches, le bassin ne descend pas, pousse dans les mains, redresse-toi. Crochette les orteils, chien tête en bas. Marche les deux pieds à l'avant du tapis. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche ventre, Uttanasana. Et ici, engage périnée, pousse bassin à l'avant, Ashtha Tadasana. Relâche les bras le long du corps. On va mettre quelques postures au plus sans aller directement vers la salutation au soleil B. On va y aller progressivement. Voilà. Engage périnée, expire, tends les bras vers le plafond et tu arrives en Uttanasana. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche le ventre sur les cuisses. Hop, les deux mains à l'arrière, genoux au sol ou pas, c'est toi qui vois, chaturanga. Hop, coup de pied au sol et tu pousses dans les bras pour te redresser. Crochette les orteils, chien tête en bas. Là, tu vas mettre directement uniquement le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, pied gauche au sol, expire, redresse le buste. Ramène les deux mains au sol, crochet de pied arrière, pied droit à l'arrière, genou au sol ou pas, c'est toi qui vois. Plie les coudes, hop, et pousse dans les bras pour aller dans ton chien tête en haut, Urdhva Mukha ou Cobra Bhujangasana. Ramène les pieds au sol, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ramène le pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, coup de pied droit au sol. Et engage périnée, expire, redresse le buste. Ramène les deux mains au sol, crochette le pied arrière, pied gauche à l'arrière, genou au sol ou pas. Trouve ton alternative pour aller soit en cobra, soit en chien tête en haut. Et tu crochettes les orteils, chien tête en bas. Tu marches ou tu amènes pied droit, pied gauche entre les deux mains, Ardha Uttanasana. Relâche ventre sur les cuisses, Uttanasana. Et là, engage périnée, pousse le bassin à l'avant pour te redresser, Ashtha Tadasana. Et tu relâches les bras le long des os du corps. Pardon. Pareil, on repart. Expire, relâche ventre sur les cuisses. Main sur les tibias, Ardha Tadasana. Tu amènes les deux pieds à l'arrière et tu vas plier les coudes. Chaturanga, genou au sol ou pas, c'est toi qui vois. Et chien tête en haut, et ensuite chien tête en bas. Amène pied droit entre les deux mains. On est un peu échauffé, soit tu mets le genou gauche au sol, soit tu arrives directement à te redresser dans une fente haute. Et ramène les deux mains au sol, hop, deux pieds à l'arrière, genou au sol ou pas, tu te testes, Chaturanga. Deux pieds au sol, Urdhva Mukha Svanasana. Et crochette les orteils, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu ramènes le pied gauche entre les deux mains, mets le genou droit au sol s'il le faut, sinon essaie de te redresser. Amène les deux mains au sol, pied gauche à l'arrière, genou au sol ou pas, tu vois, Chaturanga. Et tu pousses dans les bras, tu te redresses. Tu crochettes les orteils, chien tête en bas. Et ici, tu vas marcher les deux pieds à l'avant du tapis pour amener les mains sur les tibias ou pas, au bout des doigts au sol en Ardha Uttanasana. Relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Engage périnée, expire. Pousse le bassin à l'avant, Ashtha Tadasana, les bras dans le ciel et tu relâches Tadasana. Très bien. On va aller directement en posture de Utkatasana, la posture de la chaise. Engage périnée, plie à partir des hanches, étends les bras le long
Pareil au sol, s'il le faut, sinon, si tu arrives le long des oreilles, descends le coccyx. Voilà, ne fais pas une rétroversion, engage périnée, descends le coccyx, amène le sommet du crâne loin du bassin. Relâche le ventre sur les cuisses en Uttanasana. Main sur les tibias au bout des doigts au sol, Ardha Tadasana. Uttanasana. Et tu amènes les deux pieds à l'arrière, à toi de voir, genou au sol ou pas. Chaturanga. Coup de pied au sol, pouce dans les mains. Et crochette les orteils, chien tête en bas. Amène pied droit entre les deux mains. Engage périnée, expire, descends le coccyx, pousse le bassin à l'avant. Redresse-toi. Ramène les deux mains au sol. Pied droit à l'arrière. Plie les coudes. Chaturanga. Pousse dans les pieds, redresse-toi. Chien tête en haut. Et ensuite, chien tête en bas. Ramène le pied gauche entre les deux mains. Engage périnée, expire, redresse le buste. Ramène les deux mains au sol. Pied gauche à l'arrière, genou au sol ou pas. Plie les coudes. Coup de pied au sol, redresse-toi. Crochette les orteils, chien tête en bas. Tu vas amener les deux pieds à l'avant du tapis. Mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. Relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. D'ici, on va se remonter en posture de la chaise. Utkatasana. Tire le bassin vers l'arrière, engage périnée, expire. Donc, essaie de redresser le buste, de ne pas avoir trop la poitrine vers le sol. Et pousse le bassin à l'avant. Relâche les bras. Très bien. Au niveau de tes pieds, tu peux les garder largeur de hanche. Tu peux les mettre les pieds ensemble. On va aller sur cette salutation B. Là, c'était une salutation B avec modification. Très bien. Engage périnée, expire, Utkatasana. Relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Mains sur les tibias, bout des doigts au sol, Ardha Uttanasana. Ramène les deux pieds à l'arrière. Trouve ta planche ou genou au sol, Chaturanga. Pousse dans les bras, redresse-toi. Et tu vas dans ton Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, tu vas mettre le talon gauche au sol et tu vas le rentrer à l'intérieur du tapis. Hop. Et les orteils toujours en direction de l'avant du tapis. Tu mets le pied droit entre les deux mains, remets le talon gauche au sol. Essaie de te redresser en guerrier 1, les hanches face à ton tapis. Voilà, les mains peuvent être ensemble et tire le buste vers le ciel. Plie le genou droit ne dépasse pas la cheville droite, c'est pas grave s'il n'est pas angle droit. Et ramène les deux mains au sol, pied droit à l'arrière, Chaturanga, genou au sol ou pas. Urdhva Mukha, Svanasana, chien tête en haut. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Mets le talon droit au sol, rentre le talon droit vers l'intérieur du tapis et amène le pied gauche entre les deux mains. Et expire, engage périnée, redresse le buste. C'est de ramener la hanche droite à l'avant du tapis, voilà, de ne pas être trop vers l'arrière. Dans ton Virabhadrasana 1, le guerrier. Ramène les deux mains au sol, pied gauche à l'arrière, Chaturanga, plie les coudes. Et redresse-toi, soit en cobra, soit en chien tête en haut. Crochette les orteils, chien tête en bas. Et tu vas marcher les pieds à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, Uttanasana et Utkatasana, posture de la chaise. Pousse le bassin à l'avant pour te redresser en Ashtadasana et relâche les bras. On est parti, engage périnée, tends les bras vers le ciel et Utkatasana. Relâche ventre, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Tu peux sauter directement en planche, fais attention à ton dos, sinon tu mets pied gauche, pied droit derrière, et tu plies les coudes en Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha, chien tête en bas. Talon gauche au sol, pied droit entre les deux mains. Guerrier 1, redresse le buste. Ramène les deux mains au sol, pied droit à l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha ou Bhunjangasana, cobra. Et chien, tête en bas, Adho Mukha. Talon droit au sol, pied gauche à l'avant. Et expire. Guerrier. Et deux mains au sol. Pied gauche à l'arrière, Chaturanga. Genou au sol ou pas, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. D'ici, tu peux sauter tes pieds entre les deux mains ou simplement amener les pieds entre les deux mains en Ardha Uttanasana. Relâcher le ventre en Uttanasana. Pince
Et redresser le buste en Utkatasana, posture de la chaise. Pousse le bassin à l'avant et relâche les bras. On est reparti, on essaie de trouver cette méditation dans le mouvement Utkatasana, Uttanasana, Ardha Uttanasana, Uttanasana et les deux pieds à l'arrière, genou au sol ou pas, Chaturanga. Pousse dans les pieds, Urdhva Mukha. Crochette les orteils, Adho Mukha. Talon gauche au sol, pied droit entre les deux mains. Virabhadrasana 1. Soulève le talon arrière, hein, si c'est très compliqué. Ramène les deux mains au sol. Plie les coudes. Redresse-toi en cobra. Ou chien tête en haut et chien tête en bas. Talon droit au sol, ramène le pied gauche entre les deux mains. Redresse-toi. Deux mains au sol, pied gauche à l'arrière. Puis les coudes. Voilà, retrouve une méditation dans le flow. C'est toujours les mêmes mouvements, ce qui t'amène à un peu mettre le cerveau de côté, amène les deux pieds à l'avant. Trouve ton rythme. Enfin, peut-être que tu n'as pas besoin de m'écouter, peut-être que tu es en avance sur moi. Utkatasana. Pousse le bassin à l'avant, relâche les bras. On est reparti. Utkatasana. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Deux pieds à l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha ou Bhujangasana. Adho Mukha Svanasana. Talon gauche au sol, pied droit à l'avant, guerrier 1, Virabhadrasana 1. Ramène les deux mains au sol. Chaturanga, genou au sol ou pas. Redresse-toi. Adho Mukha. Talon droit au sol, pied gauche entre les deux mains. Et redresse-toi. Les deux mains au sol, pied gauche à l'arrière. Chaturanga. Coup de pied au sol, pouce dans les mains. Crochette les orteils. Adho Mukha. Les deux pieds à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Redresse-toi en Utkatasana. Pousse le bassin à l'avant, relâche les bras. On repart. Utkatasana. Relâche le ventre sur les cuisses. Uttanasana. Main sur les tibias ou le bout des doigts au sol. Ardha Uttanasana. Tu mets les pieds à l'arrière. Tu peux sauter si tu veux. Chaturanga, genou au sol ou pas. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Pied droit à l'avant. Virabhadrasana 1 ou soulève le talon si tu préfères. Deux mains au sol, pied droit à l'arrière. Chaturanga. Redresse-toi, Cobra, Bhujanga. Pied à l'arrière, Adho Mukha. Talon droit au sol, pied gauche entre les deux mains. S'il faut, tu soulèves le talon arrière, c'est plus simple. Deux mains au sol, pied gauche à l'arrière. Chaturanga. Coup de pied au sol, pouce dans les bras, redresse-toi. Et tu viens en Adho Mukha. Saute ou marche les pieds à l'avant du tapis, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Relâche ventre sur les cuisses, Uttanasana. Redresse-toi en Utkatasana. Pousse le bassin, Ashta Tadasana, relâche Tadasana. Et expire, Utkatasana. Relâche le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Et tu ramènes les deux mains au sol, deux pieds à l'arrière, Chaturanga, plie les coudes. Voilà, va à ton rythme, écoute ta respiration, c'est ton flow. Pied droit à l'avant. Reviens Chaturanga. Cette fois, c'est pied gauche entre les deux mains. Voilà, écoute ton souffle. Ne suis pas forcément mon rythme à moi. Tu connais ce qui est bon pour toi, genou au sol ou pas. Ralentir la cadence, au contraire peut-être de l'accélérer, les deux pieds à l'avant, Ardha Uttanasana. Relâcher le ventre, Uttanasana. Et se redresser en Utkatasana. Pousse le bassin à l'avant, relâche les bras.
Reste ici en Tadasana. Voilà. Ressens l'ancrage au niveau des pieds. Libre à toi de repartir sur plusieurs séries. Peut-être en faire une dizaine, 5, 6 de plus, 2, 3. Ou simplement de t'arrêter ici. C'est déjà assez dynamisant, voire même, si on le fait en soirée, ça permet de vider un peu l'esprit, de retrouver du calme. Et on va expirer, tendre les bras vers le plafond et ramener directement en Uttanasana. Allez en Ardha Uttanasana. On va amener les deux pieds à l'arrière, on va aller directement genou au sol, coup de pied au sol dans sa posture de l'enfant. Donc d'abord étire le dos, les bras bien à l'avant. Tu ramènes les mains sous le front, tu peux poser le front au sol, la joue comme tu veux. Tu peux poser le front sur les deux mains, si le front est au sol, tu peux aussi amener les mains, les bras à l'arrière, voilà. Très bien, soulève la tête, ramène les mains sur les deux genoux, pousse dans les bras, redresse-toi. Et avant d'aller en Shavasana, on va faire un dernier étirement, quand même. On va amener les deux genoux d'un côté, on va tendre le bras au sol, se mettre sur le dos. Très bien. Toujours pareil, genoux pliés, on éloigne le bassin des épaules. En langage pyrénéen, on éloigne le bassin des épaules et on éloigne la nuque. On étire la nuque. Ok, dos des mains au sol, sur l'expirant, gâche pyrénées, pousse dans les talons, soulève le bassin, pousse dans les coudes, voilà, va jusqu'à la ligne des épaules. On cherche toujours à éloigner le bassin des épaules. Tends les bras vers le ciel et vers l'arrière, dos des mains au sol. Tu laisses les bras là où ils sont, tu éloignes le bassin des épaules, tu l'éloignes, tu le ramènes au sol. Hop, en étirant le plus possible. Tu tends les bras vers le plafond, tu les ramènes le long du corps. Et tu vas allonger une jambe, allonger l'autre jambe et rester ici en Shavasana. Voilà, reviens sur une respiration naturelle au niveau du ventre. Observe cette respiration qui se détend, qui se calme. Observe ce corps qui se relâche tout doucement sur le tapis. Je ne te guide pas sur ce Shavasana pour que justement tu laisses se diffuser à l'intérieur de toi tous les bienfaits de ces salutations, cette méditation, mouvement qui vient d'arriver, que tu as expérimenté. Et libre à toi de reprendre la vidéo et de la mettre en boucle peut-être sur une partie où tu n'auras qu'à faire les salutations au soleil B, les dernières, à ton rythme. Tu as tous les outils, toute la motivation, tout est en toi, désormais, voire même déjà, pour faire ces salutations. N'hésitez pas à les refaire. Restez le temps que vous voulez en Shavasana. Quand vous aurez fini, vous vous redresserez et vous vous remercierez. Peut-être que vous aurez envie de chanter le son Om 3 fois. Simplement remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous et d'avoir pris cet espace pour vous. Namasté.